ce que je pense, j'en ai élaboré une approche qui s'appelle la conscience préventive, qui est axée sur 3 piliers. Le respect. Quand on respecte, quand on se sent respecté, quand on respecte son collègue et sa hiérarchie aussi, et vice-versa, forcément, on voit le travail qui est fait vraiment, c'est-à-dire qu'on a libéré la parole, donc on parle du travail réel, on en comprend ses contraintes, et on considère les personnes. Dès l'instant qu'on a le respect, qu'on s'est senti écouté sur le travail réel qu'on effectue, on retrouve la dignité au travail. Ça, c'est important aussi, la dignité. Aujourd'hui, toutes les personnes, quasiment beaucoup de salariés, ont perdu leur dignité au travail. Donc, on se sent plus reconnus pour ce qu'on a fait. On sait dire ce qui est mauvais, mais pas ce qui est bien. Une fois qu'on a redonné la dignité, derrière, on a forcément le salarié, la personne devient responsable. Automatiquement, pas besoin de législation, pas besoin d'outils. Elle devient automatiquement responsable. Tout ça, bien sûr, dans un cadre qui est important. Donc, voilà. Ça, ce sont les 3 piliers. En fait, c'est tout simplement retrouver le bon sens de tout ce Est-ce qu'on va déclarer cette personne en situation d'inaptitude ou pas? Et en fait, c'est en allant analyser le travail qu'on a compris, qu'on a identifié du coup un certain nombre de choses. Et là-dessus, la personne a pu garder son emploi. Tout ce qui est fait par les acteurs de la prévention, en fait, ça a un vrai intérêt à la fois pour l'employeur qui a pu garder les compétences et puis la personne qui a pu garder son travail. C'est parce que le management, en fait, c'est aujourd'hui le métier le plus difficile au monde. Parce que être manager, c'est piloter, c'est devoir gérer la machine la plus complexe qui existe. C'est l'être humain. Et être manager, c'est réussir, alors que ce soit le manager direct, que ce soit le chef d'entreprise. Pour les petites entreprises, ça va être le manager direct. C'est devoir gérer tout ça tout seul, des fois, et en essayant de tout porter sur ses épaules, Et les employeurs ne s'appuient pas assez sur les salariés qui sont les premiers concernés par leurs conditions de travail, et il faudrait plus les écouter, parce que qui mieux qu'eux connaissent les problématiques concernant leur travail, parce que moi je considère que la sécurité c'est transpartisan. Tout le monde est concerné par la sécurité au travail, c'est bénéfique pour tout le monde quand on est mieux au travail. Avoir la volonté de quitter son emploi quand les conditions de travail peuvent être difficiles, mais on va rester car les relations de travail sont bonnes. Finalement, c'est ce qui va permettre de tenir, malgré effectivement les difficultés du travail. Et à l'inverse, on va chercher à quitter son emploi quand les relations sociales sont difficiles. Un management un peu rigide. J'ai eu l'occasion de réaliser une enquête sur les décrocheurs en emploi, donc avec des étudiants dans les années 2017. Et l'enquête montrait l'importance des premiers jours du travail. Et au bout d'un moment, effectivement, on arrive à ce fameux là, c'est bon, j'y arrive plus, j'ai compris. Il va falloir que je refasse l'effort de me réinsérer dans un autre travail, dans une autre société. Et c'est exactement ça, je rebondis sur ce que vous avez dit. L'accompagnement dans ces phases-là est crucial. Parce que il faut pas que les personnes, à ce moment-là, à ces charnières de leur vie professionnelle, se sentent abandonnées. Aussi, on veut faire un travail d'une certaine qualité. Est-ce que l'organisation du travail, est-ce que les moyens qu'on nous donne sont propices à nous permettre d'avoir cette qualité-là au travail? C'est de la douleur qui s'insinue au fur et à mesure dans le quotidien jusqu'à atteindre un certain point de rupture. Et c'est à ce point de rupture-là, effectivement, qu'il va y avoir somatisation et ce qu'on va diagnostiquer comme étant l'épuisement professionnel et le burn-out.